La motion de défiance du député national Anissé Babangam Petit-Yolo, initiée contre le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Chéribin Okende, a été rejetée après vote à main levée par la grande majorité des députés qui ont pris part à cette plénière. Malgré le grief retenu à sa charge, à savoir l'insubordination ou refus de s'avouer incapable de faire appliquer des décisions gouvernementales dans son secteur, la non-fermeture de ports illégaux, la non-matérialisation de la vision du chef de l'État, pour ne citer que cela. Pour le député national Faustin Toengao, il y a un problème de leadership au niveau du gouvernement qui n'arrive pas à bien coordonner l'action gouvernementale. Je pense que même si le Parlement est une institution hautement politique et que le contrôle qu'il doit exercer sur le gouvernement, c'est aussi un contrôle politique, mais ce contrôle doit se faire quand même dans le respect des règles de l'art. Ce contrôle doit se faire d'une manière sérieuse. Mais ici, il a été nettement démontré avec les interventions qu'on a suivies que les collègues qui ont eu la responsabilité d'initier ces moyens de contrôle n'ont pas été sérieux dans leur travail parce que les griefs portés contre le ministre du Transport sont trop légers et n'ont aucune valeur. Par rapport à ces griefs, lorsqu'on doit accuser un ministre d'insubordination par rapport aux décisions qui sont prises au niveau du Conseil des ministres, mais il revenait au chef du gouvernement de sanctionner le ministre. Pourquoi il ne l'a pas fait? Vous voyez, c'est qu'il y a un problème de leadership au niveau du gouvernement. De son côté, Willy Bolio pense que ce qui importe dans cette procédure, c'est de faire des choses avec beaucoup d'objectivité. Cette motion était mal faite et c'était un problème des humains et un groupe de gens qui ne trouvent pas satisfaction dans leur affaire là d'union sacrée et veulent créer la rébellion à l'interne. Ce qui nous importe, ce n'est pas d'encourager leur division, mais ce qui nous intéresse, de faire les choses de manière objective et correcte. Rejeter la motion contre Okende est un début de la révolution et l'expression démocratique au sein de l'Union sacrée. L'ensemble veut démontrer que nous détenons un grand leadership dans ce pays. Gare à tous ceux-là qui pensent que nous ne représentons rien dans ce pays, nous représentons grand chose dans ce pays. Ça, c'est une démonstration à la fois mystico-ésotérique. Voilà, parce que tout ce que les députés ont parlé ici, ça vaut la peine. Nous avons des problèmes. Moi-même, là, pour ma circonscription qui part de l'Ilebo jusqu'à vers Kwamount, il n'y a rien, pas de projet dans les transports. Mais Chéribin, c'est un collègue, c'est un frère, je l'aime bien de longue date. Mais il n'a pas des initiatives dans ma circonscription. Vous voulez quoi? Occasion pour le député national Émile Mwamba de soulever les irrégularités observées sur le plan de la forme, fond et politique de cette démarche. Nous avons eu à examiner profondément cette motion de censure. Nous nous sommes rendus compte que nos collègues nous ont laissés sous notre soif parce que nous aurions voulu connaître davantage ce qui se passe dans ce ministère. Voilà pourquoi je demandais à ce que le ministre reste, mais ce n'est pas rester pour rester, qu'il reste pour que les députés puissent mettre sur pied des commissions afin d'examiner secteur par secteur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été fait, quelle est la responsabilité du ministre des Transports, quelle est la responsabilité du gouvernement pour que nous puissions baliser l'avenir. Face à cette victoire, Chéribin Okende sera gaillardi et compte faire de son mieux pour rencontrer les attentes de la population.